Ok, j'ai vu le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us et comme prévu, on en parle. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas du tout joué au deuxième jeu pour pouvoir me garder la surprise de la saison 2. Et franchement, après ce premier épisode, je suis conquis. La saison 2 reprend directement à la fin du premier jeu. Vous savez, il y a une scène où Ellie confronte Joel et lui demande s'il lui a dit toute la vérité par rapport au Luciole. Et ce dernier lui dit oui, il jure même qu'il lui a dit toute la vérité, alors que nous, on sait très bien que non. Et cette dernière lui répond ok. Je me souviens quand j'avais fini les jeux, je me demandais si elle savait la vérité ou pas. Et bah justement, dans cet épisode, on y répond. Enfin, on y répond, en tout cas, on sous-entend qu'elle connaît la vérité. Directement, on passe à une ellipse de 5 ans, donc Ellie n'a plus 14 ans, mais 19 ans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'étaient plaintes du fait que dans les jeux, elle est assez jeune dans le premier jeu, il y a une grosse ellipse. Tu vois une différence physique sur le personnage de Ellie, mais en vrai, j'ai envie de vous dire que personnellement, ça m'a pas dérangé. J'ai même remarqué un petit changement d'aura, je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle fait beaucoup plus adulte dans la saison 2. On a eu la première introduction de Abby. Pour l'instant, je connais pas du tout le personnage vu qu'il n'a pas fait les jeux, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle est à la recherche de Joel puisque ce dernier a tué toutes les lucioles. D'ailleurs, par rapport à Abby, à la fin de l'épisode, j'ai pu en discuter avec un ami à moi, Tori, et lui, il était pas du tout content de l'introduction de Abby, puisque apparemment dans les jeux, lorsque le personnage est introduit, tu connais pas ses motivations, et tu apprends au fur et à mesure qu'elle a envie de tuer Joel, et là, du coup, ils l'introduisent directement avec ses motivations, et donc dès le début, on sait que Abby veut tuer Joel par rapport à ce qu'il a fait aux lucioles. Personnellement, je trouve pas que c'est un spoil, je trouve que c'est juste un choix différent, et encore une fois, du point de vue de quelqu'un qui n'a pas fait les jeux, je vois pas ça du tout comme un spoil, puisque le personnage, tu ne le connais pas de base, et personnellement, je trouve que même que ça ajoute quelque chose de différent pour ceux qui ont fait les jeux. Franchement, l'épisode était sympa, il s'est pas passé énormément de choses, mais on en a assez eu pour ne pas pouvoir s'ennuyer. J'ai bien aimé les petites références au jeu quand Ellie et Dina sont partis en reconnaissance. Vous savez, cette scène où Ellie attrape la bouteille et la jette au bout du couloir pour pouvoir attirer un claqueur et pour pouvoir le tuer, c'était exactement comme dans les jeux, j'ai bien aimé ces petites références. Bref, à la fin de l'épisode, t'as le groupe de Abby qui trouve le campement de Joel. Et bon, pour ceux qui ont joué au jeu et même pour ceux qui n'ont pas joué au jeu comme moi, vous savez ce qui va arriver. En tout cas, j'ai très hâte de voir l'épisode 2 et une chose est sûre, c'est que cette saison risque d'être très forte en émotion. Laisse-moi ton avis sur ce premier épisode en commentaire. Pense à t'abonner, liker et repartager si le contenu t'a plu. A plus sur le dôme.